Par exemple, les certificats de virginité, vous avez de plus en plus de familles qui sont influencées par des courants évangélistes venant des États-Unis qui demandent, comme aux États-Unis, des certificats de virginité. Des certificats de quoi? Des certificats de quoi? Des certificats de quoi? Des certificats de quoi? Voilà, bonjour à tous, vous venez de voir cet extrait qui a été donc tourné dimanche sur le plateau télé de France 3 avec notre ministre de la Citoyenneté Marlène Schiappa et qui a été interviewé donc sur cette nouvelle loi qui va maintenant sortir. J'aimerais pas vous parler de la loi, j'aimerais vous parler de ce qui a été dit au sujet de ces fameux évangélistes. Alors, même si avec Sans Filtre, ce n'est pas nos objectifs de vidéo en règle générale de parler un petit peu des questions politiques et tout ça, mais là on se sent quand même directement touché parce qu'elle a parlé de certificat de virginité. Et ce qu'on aimerait dire de suite à ceux qui nous regardent, et je vous demande de le partager, à vous qui nous connaissez, à vous qui connaissez le milieu protestant évangélique et non pas évangéliste, que cette histoire de certificat médical, de certificat de virginité n'existe pas dans nos milieux. Et pour vous dire, moi-même personnellement, ça fait maintenant plus de 19 ans que je suis chrétien, ça fait 14 ans que je suis pasteur, j'avais jamais entendu parler de ces certificats dans le passé. J'ai entendu qu'il y a un certain rapport aux USA qui a utilisé ces certificats, mais comme d'autres mouvements, comme d'autres dérives, eh bien j'apprends qu'il y a certaines dérives à ce sujet. Vous avez peut-être entendu parler des pasteurs qui utilisent des serpents venimeux dans leurs sermons. Oui, ça existe également. Et ces pasteurs-là, notamment aux États-Unis, mais aussi dans certaines régions d'Afrique, utilisent des serpents très venimeux. Il y en a même un que son frère est mort à cause de ces serpents, son père aussi, mais il utilise un verset qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et qui dit que eh bien, nous serons protégés de certains breuvages mortels ou de certaines morsures de serpents. Et il utilise ces versets en disant bah alors du coup il faut utiliser les serpents. Alors ce sont des mouvements marginaux qui se basent sur des textes, qui prennent des textes et qui les utilisent à leur façon. Mais ça ne veut pas dire que ces mouvements, puisque ces mouvements font cela, qu'ils représentent les mouvements évangéliques en général. Alors là, il s'agit de mouvements qui prennent quand même certains textes bibliques pour en faire eh bien, finalement des mouvements un peu sectaires. Alors que sur l'histoire des certificats de virginité, il n'y a même pas de texte qui affirme cela. Nulle part dans la Bible, vous allez chercher partout pour essayer de trouver des textes qui affirment que nous devrions faire passer les femmes chez le médecin pour avoir un certificat pour être sûr que notre future épouse sera vierge. Donc voilà, on tenait simplement à faire cette petite vidéo simplement pour nous rendre solidaires. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont fait une réponse. On a nos amis, notre conseil qu'on appelle le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, qui représente finalement les évangéliques en France, plus de 70% des évangéliques en France, qui a pris position notamment sur Twitter, au travers de notre président. Et simplement, en fait, on aimerait relier ces infos. On va vous mettre des liens. Et effectivement aussi, si vous voulez en savoir plus sur le CNEF, sur le Conseil national des évangéliques de France, qui prend position, vous pouvez voir dans le descriptif de la vidéo. Et je vais simplement vous dire encore qu'ils ont posté notamment un article qui est paru tout de suite après aussi dans le journal La Croix qui dit « Certificats de virginité n'existent et n'ont jamais existé dans aucune tradition protestante, pas même dans ses variantes évangéliques. » Et je cite un tweet plutôt humoristique, juste pour dire qu'à partir du moment où une personne parle des évangélistes et non pas des évangéliques, elle se décrédibilise elle-même parce que cela veut tout de suite dire qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne s'est pas renseignée sur le mouvement. Et donc, il y a quelqu'un a tweeté ceci: les certificats de virginité exigés par les évangélistes, c'est un problème, comme le voile intégral imposé par les bouddhiques et le terrorisme catholiste. Donc voilà, Madame Schiappa, lorsque vous parlez des évangéliques, parlez s'il vous plaît d'un mouvement que vous avez étudié, que vous connaissez, autrement cela va induire nos concitoyens en erreur et c'est très dommage. Merci beaucoup.